Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais changer un petit peu le format. Je vais essayer de faire raccourci pour que toi, qui n'as pas beaucoup de temps, toi qui travailles, toi qui voilà, qui court après le temps, tu puisses suivre cette vidéo et pouvoir surtout la refaire après. Alors attention, direction mon plan de travail, et je me permets de te dire que si tu as besoin de matériel, je suis toujours et encore démonstratrice Stampin' Up, et donc je serai ravie d'honorer tes commandes. Alors, on est parti, direction mon plan de travail, et voici le projet que je vous propose de réaliser pendant cette petite vidéo enregistrée sur YouTube. Voilà, donc vous avez la version épinette enivrante. Il y a aussi la version girly en pétales de rose. Et je vous propose de faire une nouvelle version en soyeuse succulente. Allez, on est parti, en route. Alors, pour ce faire, il va vous falloir une base de cartes de taille traditionnelle, c'est-à-dire 14,8 cm sur 21 et que je vais plier à 10,5 cm. Voilà. Pour faire la déco de la page de la carte de couverture, je vais utiliser le fabuleux, magnifique papier or spécialité. Et je vais avoir besoin d'un rectangle. Bien évidemment, vous aurez toutes les dimensions sur mon site internet www.fannyscrapstampin.fr qui sera remis. D'accord? Donc 9,5 cm sur 13,8 cm. Voilà pour ce premier rectangle. Et après, on va choisir du papier design. Alors, attendez, je l'avais sorti. Hop là, celui-ci qui va aller parfaitement avec notre papier épinette enivrante et ce côté doré qui est juste magnifique. Et donc, pour cela, je vais avoir besoin de 8,5 sur 12,8. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à chaque fois, j'ai retiré 1 cm. Voilà. On va venir coller comme ici, mais on va coller avec la mousse 3D. Je mets 4 pastilles dans les angles. Et avant de coller, on va y glisser le fil doré. Qui est là. Voilà, pour faire une jolie rosette sur notre couverture. Donc, j'enlève les petites opercules. Voilà. Je glisse mon papier et ma ficelle dorée au dos. Je colle. Et là, puisqu'elle glisse, je vais pouvoir facilement faire mon joli nœud. Hop. Voilà, on va faire un joli nœud. Alors vous pouvez le faire au milieu si vous voulez, mais là j'ai choisi de le décaler un petit peu sur la droite. Hop, on continue. J'enlève ce qui déborde un peu trop au ciseau. Hop là. Pour faire la déco comme ceci, je vais utiliser le dies qui va avec texture chic, que je vais faire avec le papier or. Je viens chercher, hop là, ma superbe machine de découpe. Je l'adore parce qu'en plus, juste pour vous rappeler qu'elle, vous pouvez l'arranger, plier pour qu'elle prenne moins de place dans votre espace de scrap. Hein. Moi, il est toujours sorti, surtout maintenant que j'ai mon nouvel atelier, mais voilà. Hop, je mets mon dies et je tourne la manivelle. Hop là.
d'un côté et de l'autre parce qu'il y a quand même beaucoup de détails. Je voudrais pas être obligée de repasser une deuxième fois et de galérer. Donc je préfère le faire là. Je mets de côté la machine de découpe. Je vais venir chercher, hop là, je tapote un petit peu pour retirer le dies un peu, l'aspect un peu filé. Donc soit vous retirez toutes les petites, tous les petits trucs là. N'oubliez pas d'utiliser votre brosse qui va avec votre outil touche à tout. Vous pouvez en laisser quelques-uns, il n'y a aucun souci. Bon, un petit coup de ménage s'impose. Et je vais venir coller, le placer comme ceci. Et en fait, la petite astuce, c'est que je vais venir faire mon étiquette comme ceci. Voilà. Sur une chute de papier blanc, je vais venir faire ma technique d'embossage à chaud. Donc j'ai utilisé le texte Journée inoubliable pour pouvoir de ce set de tampons là, jour inoubliable, puisque comme ça je pourrais l'utiliser pour différentes occasions. Et donc journée inoubliable pour mettre notre, bien évidemment, notre projet, notre petit cadeau, carte cadeau ou sous ou chèque pour les fêtes de fin d'année. Mais vous pouvez très bien faire ce projet pour un anniversaire, ça, il n'y a aucun problème. Je prends mon tapis à embosser, je prends mon encreur Versamark, hop, je tamponne, j'encre. Voilà, attention, on ne met pas les doigts. Je viens de prendre mon petit kit à embosser où je vais venir mettre généreusement la poudre. On ne met toujours pas les doigts dessus. On tapote. Parfait. Je mets de côté. S'il y a besoin, dans le kit, vous avez un petit pinceau, une petite pince et aussi l'embossing buddy qui sont juste très complémentaires. Hop, un petit peu de rangement pour éviter de faire des catastrophes. Je vais sortir mon pistolet chauffant pour faire mon embossage à chaud. Voilà, regardez cet effet, c'est juste waouh. N'hésitez pas, pour celles qui n'ont pas encore appréhendé cette technique de l'embossage à chaud, c'est vraiment trop bien. Ça donne un effet waouh garanti. Je vais venir couper mon ovale avec ma perfo. Alors je garde celui-là, et celui-ci je le garde en stack, ça peut toujours servir pour un autre projet. Je viens chercher ma base de carte qui est là, que je vais venir coller. Et en fait, vous voyez ce petit dice là, il est un petit peu galère à coller. Alors en fait, c'est pas, je vais pas coller le dice, mais je vais coller l'étiquette dessus qui va tout maintenir, tout simplement. Hop, comme ceci. Et comme ceci. Voilà, j'appuie bien. Comme ça, c'est mon étiquette qui maintient ce qu'il y a derrière. Et là, je remets une mousse 3D pour maintenir. Comme ça. Pour mettre du relief. Je reprends la base de ma carte et je vais venir coller l'ensemble dessus, comme ceci. Soit vous réutilisez des mousses 3D, soit vous pouvez faire à la colle, c'est vous, hein. Vous variez les plaisirs, bien évidemment. Hop. Ça et ça. Voilà. On va continuer en faisant la petite déco à l'intérieur. Je vous remonte le modèle. En fait, on a fait la page de couverture. Et là, on va faire la petite bande pour glisser le petit tag qui va s'y mettre. On va prendre dans notre chute et on va faire une bande de 3 cm sur 14,8. Là.
Et il me faut une toute petite bande légère de 1 cm, donc peut-être que dans la chute, là, je vais pouvoir faire sans problème. Ouais, je vais faire comme ça, je vais tricher, je vais vous montrer comment éviter de gaspiller du papier. C'est aussi ça, les petites astuces de famille. Alors, vous voyez, il y a un petit truc là-dedans, on s'en fiche, puisqu'en fait, j'ai pas recoupé sur la longueur. Autant pour moi. 14,8, j'ai dit. Hop là. Et donc là, vous voyez, mais comme je vais l'utiliser en dessous pour faire un effet matage, ça se verra pas et on a utilisé nos chutes. Hop, voilà. Une fois que c'est collé, on va venir coller sur notre carte, mais attention, on va venir coller uniquement les côtés et le bas pour pouvoir y glisser notre tag. Sinon, on ne pourra pas le glisser. Et ça, voilà, c'est différent. On est bon. Voilà, comme ça. Ok. Notre tag, il va mesurer un carré pardon, de 7 cm sur 7. Logique, hein, pour un carré. Donc, 7 sur 7. Parfait. Je vais venir prendre ma perfo trio inégalé, où je vais utiliser le petit signet là qui symbolise le milieu pour bien faire mon passe-ruban au milieu. Voilà. Et après, je vais alterner avec mes autres angles pour faire les côtés. Ah, évidemment, on va faire un petit coup de tamponnage pour décorer avec la couleur soyeuse succulente. Là. Un petit coup en bas, un petit coup en haut. Parfait. On n'oublie pas, évidemment, le petit rappel de la ficelle dorée qu'on va glisser justement dans le petit passe-ruban. Hop là. Ça, c'est bon. On commence. Et là, voilà, parfait. Vous coupez à la longueur que vous souhaitez. Et on va venir le mettre ici. Et dessus, vous pourrez mettre pour qui c'est, de la part de qui, et mettre un petit mot personnalisé. Mais si vous êtes là, et je pense que vous voulez surtout voir le mécanisme, alors le mécanisme du cadeau, c'est facile. On reprend notre massicot, on prend notre chute de papier soyeuse succulente, où il va nous falloir un rectangle de 10 cm sur 19. 10 sur 19 cm. Je vous rappelle que si vous voulez les dimensions, il va falloir aller sur mon site internet Fanny Scrap Stampin'. Comme ça, vous aurez tout. Et là, on va faire un pli à 1 cm, puis après à 5,5, puis à 10 cm, puis 14,5, et dans l'autre sens, pareil, 1 cm et 5,5. Hop là. Maintenant, on va venir retirer le petit carré qui est en bas ici, puisqu'on n'en a pas besoin. On va couper juste là, mais tout droit, hein, parce que vous avez pas de bisous là. Ici. Là, on enlève le rectangle qui est là. Là, on peut faire un biseau. Et là, c'est ça qui va nous faire notre mécanisme. On va couper ce premier carré pour avoir le triangle qui est là, qu'on enlève. Et la même chose en effet miroir de l'autre côté. Et on va retirer les deux carrés complètement
du milieu. Hop là, on remonte jusqu'à 4,5. Et la même chose avec l'autre. L'avantage d'avoir ma petite réglette aussi en centimètres. Je me cale à 5,5. Et comme ça, je vais pouvoir remonter de 4,5 à 13,5. Parfait. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, il va vous falloir 4 carrés de 4,1 cm pour décorer votre paquet cadeau. Donc on va couper 4,1 et on va avoir besoin de 4 carrés. Donc on en fait 4 fois. 4,1, 4,1 et encore. Et le dernier, 4,1 également. Voilà. Maintenant, on va pouvoir mettre de côté notre masticot. Et donc, première étape, on va venir coller notre petite bande qui est là sur la de l'autre côté. D'accord? Comme ça. J'utilise du double face. C'est pratique, ça va vite et ça colle bien. Donc, soit vous avez des ongles et vous en sortez, soit sinon, vous prenez votre fabuleux outil touche à tout et vous allez pouvoir facilement récupérer l'opercule. Ah, il s'est recollé le petit coquin. Hop, on colle. D'accord? Avant de coller sur notre montage, on va bien avoir nos triangles comme ci vers le haut et on va coller notre décoration. Donc soit vous collez sur votre papier design, soit vous faites comme moi pour aller plus vite. Je suis un petit peu la feignante. Et la même chose de l'autre côté. Collez pas trop au bord parce que vous savez, on a fait des carrés plus petits pour avoir l'idée de matage toujours. On a collé nos petits carrés. Et une fois qu'on a fait ça, on vient reprendre notre base de cartes, pardon, et on va venir tout simplement mettre de la colle sur nos deux triangles. Alors, volontairement, j'en mets généreusement parce que ça sera notre mécanisme, mais pour bien que ça tienne. Hein. Hop, et je vais me mettre au bord comme ceci. Je colle, je referme, j'appuie bien. Et c'est là que la magie opère. En attendant, on peut bien évidemment, pour celles qui ont l'habitude, rajouter des strass. J'ai pris les perles festives. On peut en rajouter sur notre devanture sans problème. Hop là. Voilà. Et du coup, le cadeau, il s'ouvre et il n'y a plus qu'à remettre les rebords du cadeau en forme ouverture de carton et le tour est joué. Petite astuce pour finir. Pour pouvoir insérer votre carte cadeau ou vos sous, j'écris une mini languette à l'intérieur afin que ça se maintienne. Donc la mini languette, tout simplement, j'ai fait une bande, je cherche mon anti-sèche, de 1 cm sur 13. Donc je vais voir si je peux récupérer encore cette chute-là. Ouais, parfait. 1 cm sur 13 cm. Et je vais marquer un pli à 1 cm ici. Pareil de l'autre côté. Et 6,5 au milieu. Et cette languette, voilà, je vais venir
la plier en deux, comme ceci, et plier les petits rabats de 1 cm vers l'extérieur, puisque c'est ça qu'on va coller sur notre cadeau à l'intérieur. On met juste 2 petits points de colle, et je vais venir, alors dans un sens comme d'un autre, je vais venir le mettre au milieu, comme ceci, et la coller. Et comme il y a de la colle que sur les pattes de collage, vous avez suffisamment pour vous faire une petite carte cadeau ou prendre celle du magasin. Donc moi je vais reprendre dans mes chutes, hein. J'essaye d'économiser un petit peu, mais après vous faites aussi, vous pouvez faire en double. On va faire, là c'est vraiment tout petit ma chute, hein. Fanny t'es un peu, ça va pas. Je vais prendre, ah, j'ai retrouvé une autre chute, on a toujours des chutes, de 5 cm sur 7. Ah, je vais faire comme tout à l'heure, je vais venir refaire un petit rappel de tamponnage. Un petit coup en haut, un petit coup en bas. Et celles qui ont l'habitude, mes petits zigouigouis. Voilà. Et j'ai plus qu'à la glisser dans la petite fente de ma petite bande. Et le tour est joué. Et voilà. Alors, ça vous a plu? Alors, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, t'abonner à ma page YouTube, je serai ravie. Et surtout, partage un max pour me faire connaître et pour m'aider dans mon entreprise. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ciao, ciao! Bisous!